Des très belles images pour ce début de l'ECE. Je vais maintenant me tourner de nouveau vers Célian Varini pour lui demander quelle combattante a retenu son attention lors du grand début du MMA Female. Ben, c'est bien que vous me parliez effectivement des combattantes parce que c'était nous ce qui nous intéressait le plus parce qu'il y avait une Française en fait sur la carte. Il y avait la jeune Émilie Machu, seulement 22 ans, qui a l'habitude de toute façon de ses rendez-vous internationaux. Là, elle combattait en Espagne face à une Espagnole qui s'appelait Cristina Morales. Alors c'était une sacrée cliente. Le problème c'est que pour elle, d'après ce que j'ai compris, elle n'était pas elle non plus trop au courant des règles. C'est-à-dire qu'elle s'était entraînée en fait pour un combat de K1, de boxe pied-point normal. Elle est arrivée sur place et visiblement ce qu'elle a dit lors de l'interview d'après-combat, c'est qu'on lui a dit non, ce sera justement du extreme stand-up. Donc vous, je sais que c'était un concept que vous maîtrisez peut-être pas forcément encore tous, ni les fans non plus. Et elle, visiblement, elle l'a appris le jour même. Alors c'est vrai que quand on s'entraîne pour du K1 et qu'au final on vous dit c'est de la boxe taille avec des soumissions, forcément ça s'est pas forcément super bien passé pour elle. Elle a perdu au point, mais elle est quand même restée super classe dans la défaite. Elle a assumé totalement, elle a remercié évidemment tous les gens qui l'ont soutenue. Elle avait quand même fait un super camp, elle était partie 6 semaines je crois en Thaïlande spécialement pour pouvoir être au top sur la saison 2019. Vous savez ce que c'est, hein, les défaites, en général on apprend beaucoup d'une défaite et ça peut rebooster pour la suite de la carrière. Non, mais c'est une sacrée histoire que cette histoire d'apprendre que les règles ne sont pas sur lesquelles on s'est préparé, c'est assez hallucinant. Nous allons enchaîner avec la catégorie des hommes. Célian, quel fighter a retenu votre attention lors de ce show? On va le faire en deux parties, Jérôme, si vous permettez. Il y avait évidemment la partie numéro 2 qui était 100% MMA. Au début, ça devait être que des welterweight. Déjà, il y a eu une petite blessure avec Melvin Van Soydam, le Hollandais, qui a dû effectivement annuler sa présence. Il a été remplacé à la dernière seconde par des combattants qui avaient été prévenus le jour même. Ça, je trouve ça toujours super, que les mecs soient au poids, soient en forme et ils acceptent le défi. Mais le type qui m'a le plus impressionné, c'était Bruno Carvalho, le Portugais, parce qu'il était opposé justement à un Italien, Simone Bottino. On a vu deux beaux athlètes, c'était beaux gosses, bien gaulés, on sentait qu'ils étaient au top de leur forme. On pensait que ça allait être une sorte d'affrontement génial. Ça a duré 12 secondes. Wow. 12 secondes, Bottino, il a foncé dans le tas, il a tenté en fait qui tout double, hein, c'était une sorte de coup de poker et il s'est fait prendre par un contre et Carvalho a remporté la victoire. Donc ça, je pense que c'est ce qui a marqué le moment le plus spectaculaire, en tout cas de la deuxième partie qui était 100% MMA. On aura l'occasion vraisemblablement de le voir dans Finishing Time, dans des prochains numéros de MMA Mag, ça c'est sûr. Et alors dites-moi, en conclusion, ce grand show de l'ECE, ces grands débuts, qu'est-ce que vous en retenez? Ce que j'en retiens, c'est évidemment ce nouveau concept de Extreme Stand-Up. C'est vrai qu'au fil des années, on a vu pas mal d'organisations de MMA qui ont voulu un petit peu réinventer la roue. Hein, vous savez, on a eu le Yama Pit Fighting avec cette aire de combat un petit peu incurvée. Il y avait le X-Arm qui a été créé. Il y a aussi les MMA médiévales, vous savez, avec les gars qui se tapent avec des grosses épées. On a vu les combats en équipe. On a vu plein de trucs comme ça. En fait, les gars essayent toujours de faire un truc nouveau. Et au final, je crois que Enfusion, ils ont réussi. C'est-à-dire qu'ils ont ramené un petit truc en plus, mais qui n'est pas non plus un changement radical. D'accord, c'est de la boxe taille avec un petit mix de MMA. Et je crois que c'est ça ce jour, le ECE numéro 1. Je suis sûr qu'il y en aura d'autres. Il y a eu une bonne réception du public, ça a été assez spectaculaire. Et en plus, on a eu un combat ou deux où vraiment la sauce a pris. Donc je pense que le Extreme Stand-Up est là pour rester. Merci Célian Varini pour ces éclairages sur les grands débuts de l'ECE. En tout cas, ça sera vraisemblablement à suivre sur MMA TV.